qui nous demande d'abord de tracer un segment EF tel que la mesure est égale à 7 cm. Et donc, on note que EF égale 7. Alors, je trace d'abord le segment EF. Alors, comme nous avons dit que le segment a un début et une fin, il faut bien marquer le début. Et ici, son nom montre que le début là est un point qui s'appelle E. Nous le mentionnons ici. Et nous traçons. En tenant compte maintenant de la mesure indiquée. 7. C'est ici. Attention. Alors, voici donc le segment dont il s'agit. E, F. Voici donc le segment EF que l'on nous demande de tracer dans cette question. Alors, avec sa longueur bien entendu, EF égale 7. Donc, vous faites la mesure simplement, en commençant par un point pour s'arrêter à un autre point, parce que le segment a un début et une fin. Et entre les deux, le début et la fin, on doit avoir 7 cm, comme indiqué. Alors, deuxième temps, on dit de placer sur le segment EF le point K, tel que K soit le milieu du segment EF. On est libre. Si on ne veut pas utiliser le compas, comme la longueur est donnée, l'usage du compas n'est plus obligatoire. Alors, je place maintenant le segment EF. Pardon, je place du moins le point K. Alors, on nous a dit que K, l'information est intéressante et il faut l'utiliser. K est le milieu du segment EF. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas placé au hasard. D'accord. En sachant que alors, en ce moment, on peut calculer simplement. Si on ne veut pas calculer, on lit et on place. Alors, si on dit que K est dans cette superficie, dans cette zone limitée par les points E et F, mais pas n'importe comment placé, mais il est le milieu du segment EF, ça veut dire qu'il est d'abord situé sur le segment, et en plus, on doit vérifier que la distance de E à K est égale à la distance de K à F. Cela veut dire que dans cette information, qu'est-ce que nous devons comprendre? On doit comprendre que EK est égal à EF sur 2. Puisque K est le milieu, donc on veut la moitié. Et si on veut la moitié, alors il faut diviser le segment en deux parties égales. Dans ce cas-là, on aura EK égale 7 sur 2. C'est-à-dire EK est égal à 3,5. Ce calcul numérique permet de bien placer, sans se tromper, le point K sur le segment EF. Donc, je pars de E et je compte 3,5. 1, 2, 3. 3,5, c'est ici. Alors, le point K se trouve ici. Alors, j'ai placé K sur le segment EF qui vérifie que K est le milieu de EF par
EK égale à EF sur 2. Donc, on divise le total en 2 pour trouver une part égale à une autre. Voilà. C'est tout. Cinquième question maintenant. A et B sont 2 points. Vous êtes libre de les placer comme vous voulez. Mais on dit de placer maintenant le point C. Lui, on ne peut pas le placer comme on veut. Il faut respecter ce qui est dit. On doit placer le point C, sachant que B est milieu de AC. Donc, moi, je place par exemple le point A, ici. Je place le point B ici. Je suis libre. Voilà. Et en ce moment, pour permettre à l'élève, même le moins averti, de réussir sa construction, vous pouvez tracer suffisamment en pointillé une droite qui passe à la fois par A et par B. Suffisamment. Ce n'est pas interdit. Voilà. Alors, voici le point A est là, le point B est là. Je les ai placés. Le point C, maintenant, je ne peux plus le placer comme je veux. Voilà. On me dit de placer le point C tel que, ou encore, sachant que B est milieu de AC. B est milieu de AC, le segment d'extrémité A et C. Ça veut dire l'origine du segment est là, l'extrémité c'est C. Alors, on va remarquer maintenant que si par exemple à partir de A, je vais vers la gauche de A pour placer le point B, est-ce que je peux observer le point B au milieu de A et de C? Je constate que ce n'est pas possible. Alors, à l'aide de mon compas, parce qu'on n'a pas donné de longueur. Quand c'est comme ça, on utilise le compas pour construire le point demandé. Ici, le point C. Alors, je prends d'abord la longueur de AB avec mon compas. Et maintenant, je sais que si B est au milieu du segment AC, A étant l'origine, ça veut dire forcément que C vient après B. Donc, avec la même ouverture, la pointe du compas maintenant sur le point B, je fais un arc de cercle qui coupe la droite en pointillé, comme ça. Oh. Je vois que l'arc de cercle que moi je viens de tracer, par exemple, coupe la droite en pointillé tracée en un point, et c'est effectivement au point qu'on me demande. Je vois que le point C se trouve alors ici. Alors, B est le milieu du segment AC. Cela veut dire quoi? On doit vérifier ici que AB égale à BC. Et maintenant, bien entendu, B est situé sur le segment AC. Et c'est tout. C'est ce qui vous permet de faire la construction du point C. Voilà. Voilà donc ce que nous pouvons retenir sur ce chapitre d'activité géométrique qui prend en compte les éléments de géométrie accompagnés du vocabulaire ensembliste et de la technique de construction d'un point ou d'un autre en suivant les instructions. Quand vous voulez répondre donc à une question, lisez bien la question et suivez les instructions qui y sont données. Ça vous permet de ne pas vous tromper et ça peut vous renvoyer rapidement au cours pour comprendre encore mieux. Donc le cours que vous prenez, il est très important, il faut le maîtriser. Voilà, il faut le connaître. Voilà, parce que c'est le ciel de la réflexion. En cours, on va là-bas, on pue ce qu'on veut et on revient faire son travail. Voilà, c'est comme ça.